choisissent la voie de la perdition, eux-mêmes paieront pour leur propre sang. Nous avons la vérité et nous devons la faire connaître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est l'heure qu'on se lève, mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs, et qu'on fasse connaître à notre génération que le diable est rusé et subtil. Et qu'être avec Jésus, c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses qui puisse arriver en être humain sur terre. Dans nos traditions, dans nos coutumes, au travers de nos fêtes des générations, de nos cultures, quand on a deuil, les cheveux qu'on rase, les pagnes qu'on porte, les danses qu'on fait, les masques qu'on adore, les forêts sacrées, et toutes ces choses sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Et nous retrouvons certains croyants dans ces pratiques. Et vous êtes étonnés de ce que nous voyons arrive. Comment vous pensez qu'un homme qui a été créé par Dieu, mon Dieu que j'adore et que je connais, puisse régner son sexe au nom de la théorie du genre et dit je ne suis plus homme, je suis femme? On ne peut pas faire une chose pareille si on n'a pas été envoûté par l'enfer. Le diable est décidé à ridiculiser les hommes jusqu'au dernier de leur étranchement. On ne va plus se taire. On ne doit pas se taire. Il faut que le monde sache. Bien aimé, laissez-moi vous montrer un peu certaines choses qui ont lieu dans le monde à l'heure actuelle. Pendant que nous, dans les églises, on est là, on lève les mains et on adore, on sort de nos assemblées, on est content. Alors que le monde se perd, se meurt, se détruit. Laissez-moi vous donner un peu quelques exemples. Aux États-Unis, sous l'ère Obama, ils ont voté une loi disant que tout pays du tiers-monde qui voudra nouer des relations avec les grandes puissances, ces pays doivent accepter le mariage homosexuel. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi on n'aime pas Trump. Et que tous les médias du monde sont contre Trump. C'est parce qu'il a à côté de lui les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Le monde hait l'Église. Le monde hait Jésus. C'est la vérité. Même s'il a pris certaines mesures qui peuvent sembler être difficiles et draconiennes, si vous allez dans la profondeur, vous allez comprendre qu'il se tient pour l'évangile. Cette nation américaine a été bâtie sur la parole de Dieu et non sur les fétiches. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas vous dire que les gens comme Abraham Lincoln jeûnaient et priaient pour le pays appelé l'Amérique. Ils ne vous diront pas. Quand les chefs d'État vont aller à l'église et sont sérieux avec Dieu, ils ne vous diront pas. Mais ils vous montreront les photos de ceux qui sont allés dans les sectes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Ce monde est en train de basculer vers le chaos final. Et l'église doit sonner la trompette pour avertir quiconque de la fin de ce monde pervers, perverti, égaré et enténébré. Suivez-moi bien. En Allemagne, on vient de signer une loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. C'est-à-dire, deux frères ont des rapports sexuels sans problème. La mère et le fils se marient sans problème. Le père et la fille se marient sans problème. Et récemment, on a un exemple de ce mariage qui a eu lieu au Nigeria. Oui, une mère a épousé son fils. Ouais, ça a eu lieu, oui. Pourquoi? Parce que les gens, à cause de la puissance des ténèbres, de la sorcellerie, les gens commencent à prendre le mal pour le bien. Le Canada a autorisé la bestialité, c'est-à-dire rapport sexuel entre hommes avec les animaux sans aucun problème. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Dieu est plus sage que nous tous. Et il est omniscient, il avait averti qu'il était contre le mariage des animaux. Et on pensait qu'il était en train de dire n'importe quoi. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un me donne sa Bible en feuille, s'il vous plaît. Écoutez-moi la Bible. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Vous ne pouvez jamais vous moquer de cette écriture. Jamais de la vie. Cette écriture, c'est la parole vivante de Dieu. C'est la parole de notre Créateur. Ce qui est annoncé dans la Bible concerne l'homme et l'humanité. Il ne sera jamais dépassé. Ça ne sera jamais rétrograde. Cette parole est adressée à l'humanité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un bon amen.
Si quelqu'un ne dit pas amen, il est probable qu'il soit compris de ce qui se passe. Donne-moi un très bon amen. Écoutez, moi-même, je suis allé en Belgique. Et je vais vous dire ce qui se passe. Vous trouvez des femmes. Et ce n'est pas des femmes, des vraies femmes, des belles filles. Dans des vitrines, comme on vend les habits. Nus. Oui, j'ai vu de mes yeux. Tout le monde sait. De mes yeux. Dans les vitrines nues, exposées. Avec le montant. Est-ce que ça coûte la passe? Est-ce que vous comprenez? Ça, il n'a aucun problème avec ça. Mais dès qu'une église commence à afficher des pancartes, à dire Jésus sauve, on dit non, on ne doit pas mettre ces choses. L'Europe est aujourd'hui victime du rejet de l'évangile. Et c'est pourquoi on entend les bombes sonner à gauche, à droite. Souvent on récolte ce qu'on sème. Imaginez-vous pendant que je prie, et Dieu m'a fait voir cette image d'une femme. Oh mon Dieu, qui a trouvé sa fille dans la vitrine et qui pleurait. Imaginez-vous donner naissance à votre fille, vous passez dans la rue, vous la trouvez en vitrine, en train de vendre son cœur. Quel malheur, quelle tristesse, quelle peine. Certains d'entre vous avaient vos filles dans la rue en train de jeter les mouchoirs, ici à Abidjan. Vos cousines, vos sœurs. Pensez-vous qu'un être normal peut le faire? Jamais de la vie. On ne peut le faire que si on a été enténébré, envoûté, perdu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut bien que ces choses s'arrêtent. Il faut bien que chacun d'entre nous, dans le périmètre de notre influence, de notre position, on puisse répandre l'évangile de vérité et gagner ce qu'on peut sauver dans cette génération perverse. Le diable n'aura pas le dernier mot. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Satan n'aura pas le dernier mot. Aux États-Unis, avant qu'Obama ne parte, il a autorisé l'ouverture des églises sataniques. J'ai moi-même vu ces églises où ici on dit c'est Satan qui est le maître aux États-Unis. Et vous savez que tout ce qui arrive aux États-Unis finit par arriver chez nous. Parce que nous importons tout sans discernement. Nous importons tout sans comprendre que des choses qu'on importe peuvent être très mauvaises. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais que quelqu'un crie à haute voix, pas ici en Côte d'Ivoire. Oh, que quelqu'un le déclare encore, pas ici en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, c'est pourquoi, bien-aimés, vous devez être impliqués dans la gestion de la cité. Et laissez cette église qui passe son temps à prier, passer le temps à l'action. Soutenez les candidats qui prônent la valeur de l'évangile. Dans vos villages, ne votez pas les gens parce qu'ils sont de votre village, votez-les parce qu'ils ont des valeurs. Il faut que l'église se positionne pour les valeurs. Et je vais vous dire quelque chose. Nos gouvernants ne peuvent pas changer ça. Ils sont tellement oppressés et pressés que la seule force capable d'amener un changement, c'est l'église. Ne comptez sur aucun gouvernement. Parce qu'on a tellement de pression qu'ils ne vont pas tenir. Mais si l'église se lève comme une seule armée et commence à prier, à prendre possession de ce pays et à proclamer la parole de vérité, je vous déclare que la sorcellerie, la magie, la divination, ces œuvres seront terrassées, englouties au nom suprême de Jésus. Et donne-moi ton meilleur amen. Amen. Voyez, on fait passer les croyants aujourd'hui pour des personnes rétrogrades. Et ce qui fait que certains d'entre vous avaient peur de dire que vous êtes chrétiens.